Je vous donne mon top 10 du Ballon d'Or 2025. On commence avec Donnarumma, qu'on a tendance à souvent oublier dans les classements de Ballon d'Or. Mais sans lui, le PSG ne va pas en finale de Ligue des Champions. Il ne fait pas la saison incroyable qu'ils ont réussi à faire. Donnarumma, pour moi, c'est solide top 6 de ce Ballon d'Or 2025. Mohamed Salah, énorme saison statistique, mais une année 2025 en dents de scie. Surtout, notamment en Ligue des Champions, où il n'a pas brillé contre le PSG, en plus ses concurrents directs. Voilà, il gagne la première ligue, mais sans plus. Mohamed Salah, je vais le mettre 8e. Kylian Mbappé, énorme saison statistique, hein, soulier d'or aussi, pareil. Mais le Real Madrid fait sa pire saison depuis longtemps. Son arrivée n'y est pas étrangère pour moi. Voilà, c'est pas suffisant. Le Real ne gagne pas de titre, 9e. Ousmane Dembélé, celui qui remplit peut-être le mieux les critères du Ballon d'Or, et pour moi, évidemment, qui va le remporter. Énormément décisif, il aura été très bon sur les grands matchs de cette saison du Paris Saint-Germain. Puis il a gagné tous les trophées possibles, il a gagné toutes les distinctions que tu veux. Voilà, Ousmane Dembélé mérite son Ballon d'Or. Mais pour moi, ce n'est pas le meilleur joueur du monde. Achraf Hakimi, qui est peut-être pour moi le meilleur joueur du PSG cette saison, toujours très constant, niveau très haut. Il a réussi à être très bon offensivement, il a réussi à maintenir son équipe à flot quand elle était en difficulté, notamment dans certains matchs de Ligue des Champions. Maintenant, comme tous les Parisiens se tapent un peu dans le pied, je pense que les titres aussi vont faire la différence, et Achraf Hakimi sera top 4 de ce Ballon d'Or. Rafinha, la révélation de la saison finalement, énormément décisif. Je ne l'attendais pas du tout à ce niveau-là. Grand artisan de la très belle saison du Barça. Ça reste un peu lèche pour taper un top 4, mais 5e du Ballon d'Or, c'est très beau déjà pour Rafinha. Meilleur buteur de la Ligue des Champions, on le rappelle. Gvara, énorme saison, pareil, très bon joueur. Il aura fait une grosse année avec le PSG. Un peu en dessous des autres, je pense, mais je vais le mettre 7e. Vitinha, mon chouchou, la pierre angulaire du milieu du Paris Saint-Germain. Tellement fort, il sait tout faire dans tous les domaines. Il gagne la Ligue des Nations, ce qui pour moi fait qu'il passe devant Hakimi, mais légèrement. Il aura été très bon aussi toute la saison. Top 3. Il reste le prince, pour moi, meilleur joueur de foot du monde, Lamine Yamal, à 18 ans. Il est déjà limite à l'apogée de sa carrière. On ne sait pas s'il va pouvoir aller plus haut, mais c'est tellement fort qu'il n'y a juste pas les mots. Très décisif, le meilleur joueur du Barça et pour moi du monde. Top 2 Ballon d'Or parce qu'il ne gagne pas assez de titres, en tout cas majeurs, par rapport à Dembélé qui gagne la Ligue des Champions. Donc, 2e, Lamine Yamal. Et pour terminer,